Il est 10 h, faudrait penser à balader vos chiens, les gens, hein, parce que depuis tout à l'heure, on est en statique un petit peu et puis il se passe que ce gagne. Hein, c'est vrai, Bichette. Oh la famille, c'est Q et Ola aussi, chers potentiels membres de la famille, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai kiffé mon propre thème de vidéo que j'ai lancé en mode qu'est-ce que j'entends par tu vas en chier mais la famille Q va t'aider, que j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais faire exactement la même chose avec une autre phrase que je balance régulièrement, c'est si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Même si ça a l'air évident, je vais encore enfoncer des portes ouvertes pour certains d'entre vous qui connaissent parfaitement la famille Q depuis un moment. Mais je vais quand même t'expliquer ce que j'entends par ça. Mais juste avant, pourquoi j'ai envie de traiter de ce sujet? Bah c'est juste qu'en fait, je me suis rendu compte depuis 2 semaines, putain, le travail paye. Hein, je te le dis souvent, le travail paye. Je lance une bouteille à la mer, je fais un appel solennel à tous ceux qui vont voir la vidéo. Depuis quelques mois, j'ai arrêté de faire des lives sur YouTube. Mes lives, je l'ai fait sur Twitch. Donc, je te mets le lien dans la description. Je te mets le lien en premier commentaire épinglé. Je t'invite vraiment à suivre la famille Q sur Twitch. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est par rapport aux 2 derniers lives récemment. Vraiment, il y a encore un an, j'aurais jamais cru pouvoir montrer des balades en libre, Olive détachée avec des gens qui passent, des trottinettes, des rollers, des familles en vélo, donc des enfants, que l'on soit seul ou avec par exemple Psycho pour le live de ce dimanche là, il y a encore un an j'aurais pas pu et j'aurais même pas forcément imaginé que ce soit possible. Donc effectivement comme je me suis rendu compte là récemment que bah putain le travail paye de ouf, c'est pour ça que je me suis dit let's go, si moi je peux y arriver, toi-même, c'est sûr que tu peux y arriver. Hop, transition du cul. En même temps, je vais te mettre des images justement un petit peu des derniers lives. Par contre, la qualité est dégueulasse, je sais pas pourquoi. Du coup, c'est pas de la Full HD, donc je vais pas le mettre en grand écran pixelisé. Donc tu vas continuer à voir ma gueule malheureusement. Comme tu le sais, et si tu le sais pas, je te refais le topo rapidement, j'ai foiré l'éducation d'Olive quand elle était jeune. C'est-à-dire que, notamment, je prends un exemple, Olive chiot, à 2 mois, on l'a baladée tout le temps en laisse, bah parce qu'on était pas sécure, quoi. On n'avait pas confiance en nous, on n'avait pas confiance en Olive, bah parce que c'était la première fois qu'on avait un chien, du coup on savait pas quel serait son comportement, j'y connaissais que dalle à l'époque, quoi. J'avais peur du monde extérieur, les voitures, les chiens qui passent, les passants et tout, encore que j'avais pas extrêmement peur des autres chiens jusqu'à ce qu'on subisse des expériences de merde, mais bon je vais pas refaire tout l'historique de la famille Q avec Olive. On savait pas ce que c'était le suivi naturel inné du chiot, donc on n'en a pas profité, elle a jamais été en libre, on lui a jamais appris à revenir, le rappel je l'ai bossé en dents de scie, c'était pas ouf, mais de toute façon comme on n'a pas profité du suivi naturel, bah on n'a pas mis en place du rappel dès 2-3 mois, on a sur-socialisé Olive mais sans faire correctement, donc avec beaucoup de quantité, très peu de qualité, très peu de contexte qualitatif, de libre, de chiens adultes bien codés, bien dans leurs pattes et tout, donc il y avait beaucoup de jeunes chiens, donc après bah, les jeunes chiens ils font les cons ensemble, c'est pas ouf, ça veut pas dire qu'il faut interdire ce genre d'interaction évidemment. Bref, je m'arrête là, en tout cas on a fait des grosses erreurs de porc pendant un an et demi, et il y a que quand je me suis lancé dans la famille Q au début juste pour la famille et que j'ai vu que ça a pris de l'ampleur et que les gens pour je ne sais quelle raison venaient me demander des conseils et que bah, la famille Q est devenue un petit peu un conseil dans le quotidien pour les mettre dans l'éducation du chiot, c'est là où j'ai appris, c'est là où j'ai compris et c'est là où je me suis dit frérot, il est temps que tu corriges tes merdes. Donc ça fait 2 ans à peu près que je bosse d'arrache-pied avec Olive, que je bosse comme un porc, que je travaille au fur et à mesure sur tous les soucis que j'ai potentiellement moi-même causés, qu'on a nous-mêmes causés avec Julie. Et comme je te l'ai dit, tu peux pas être partout, tu peux pas tout faire à la fois. Ça c'est souvent un gros souci chez les maîtres, c'est qu'on veut tout faire en même temps, tout faire parfaitement, on peut pas. Donc j'ai bossé par étapes. La prédation, ses soucis avec l'eau, les soucis avec les enfants à cause des trous de balles de gosses de merde de la résidence, le suivi naturel, le rappel qui a quand même mis du temps à venir vachement bien, la balade en laisse qui a été quand même pareil, un apprentissage merdique puisqu'on a fait n'importe quoi quand elle était jeune. J'en passe et des meilleurs, on a tout bossé dans l'ordre que je voulais, selon mon état d'esprit, selon ma volonté, selon ma motivation.
Parce qu'il faut pas croire, hein, même moi j'ai des coups de mou, je le dis sur le Discord, je me confie sur le Discord. En attendant, les gros problèmes ont été réglés. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux balader, je peux me permettre de faire 1h30 de balade avec Olive. 1h20 sans laisse, avec juste la laisse au début, avec le petit pic d'excitation de partir en balade et tout. En laisse jusqu'à l'endroit où justement je commence à la fatiguer et tout. Et puis après, bah, en ville, on traverse les villes, on traverse là où il y a les voitures, là où il y a d'autres chiens en balade. Je ne l'ai pas forcément filmé sur ma story sur Instagram. On a croisé des chiens en laisse, tout ça. Bah les couilles, Olive, nickel, au top. Mais faut savoir qu'Olive, elle va sur sa 4e année. Hein. Elle a 3 ans et demi. Le retour que je te fais aujourd'hui, par exemple, ça te permet de toi de te rendre compte du temps que ça peut prendre de bosser pour avoir un chien nickel en balade, tu vois. C'était pas le cas pour Olive. Du coup, je peux officiellement le redire, et avec une grande fierté quand même. Je me la pète pas souvent, mais là, je suis plutôt content, donc let's go. Si moi, Mickey, que j'étais à l'époque, y arrive, toi aussi, tu peux y arriver. Surtout que toi, t'as un avantage, enfin 2 avantages énormes, c'est la connaissance et le temps. Tu gagnes énormément de temps par rapport à moi parce que tu as justement des connaissances que je n'avais pas à l'époque. Et c'est vraiment le but de la famille Q. Donc après, je me jette des fleurs par rapport à mon travail sur Olive, mais je vais pas non plus me jeter des fleurs à l'infini sur la famille Q, puisqu'il n'y a pas que ça. En ce qui nous concerne, toi qui fais partie de la famille Q, que ce soit maintenant depuis un bail, ou toi, futur membre de la famille Q, futur membre du Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Encore une fois, je le rabâche tout le temps, je le sais, mais tu as un avantage énorme sur moi en termes de timing. Et les lives ne mentent pas. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de cachotterie. On montre, bon après c'est juste qu'après j'ai pas une équipe de tournage derrière mon trou de balle, donc c'est moi qui filme à la main pendant qu'on balade et tout. Et j'espère, je pense que ça peut te rassurer. Si toi t'as un jeune chien et tout, tu te dis putain il fait de la merde et tout, je vais jamais y arriver, Frérot, si t'es motivé, si vraiment t'as la hargne, que t'as les connaissances, peu importe où tu les chopes, ici ou ailleurs, mais qui ne sont pas merdiques, et que tu mets en place les choses, tu vas y arriver. Si un Mickey comme moi y arrive, tu vas y arriver. Je te l'assure. Par contre, il faut être motivé du cul, quoi. Parce que j'assume d'avoir été une pauvre merde. J'assume d'avoir été un Mickey. Par contre, ce que je ne suis pas, c'est un trou de balle de fainéant qui abandonne. Le prends pas mal si toi t'as un petit peu abandonné. Là, ce que j'essaye de te faire, c'est de te remotiver. Mais il y a des gens qui abandonnent et qui ne font rien. Ils essayent pas de rattraper leurs conneries, ils essayent pas de rattraper l'éducation, ils veulent pas aller voir un professionnel pour une question d'ego, j'en sais rien. Ils refusent de poser des questions, ils viennent pas sur le Discord pour essayer de se faire aider par des dizaines de maîtres qui sont passés par là avant eux. Bref, ils cherchent pas à faire évoluer la situation dans le bon sens, ils ont complètement abandonné. Moi, je ne suis pas comme ça. Si t'es d'accord avec ce que je suis en train de dire, que par exemple tu te sens vachement concerné par ça, que t'as mis en place du travail pour que ta boule de poil grandisse au mieux, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Comme d'habitude, tu connais l'espace commentaire de la famille Q, c'est un espace commentaire pour rassurer les gens aussi, pour raconter sa vie, apporter la plus-value de la famille Q. Bisous. Hop, Bichette, oui. Et le gros qui suit, super. Bon bah c'est magnifique ça pour partir. Allez, ciao tout le monde.